L'itinéraire. En Maussade, Roger Perrault sait que ce sera plus difficile de convaincre les passants de sortir 3 $ de leur poche. Il touche 1,50 $ pour chaque exemplaire vendu. C'est un ami qui lui avait parlé de l'itinéraire. J'avais des difficultés financières, l'aide sociale et tout. Puis il me disait, vendre le journal, ça peut arrondir un peu les fins de mois. Alors c'est simplement comme ça que ça a commencé. Mais c'est beaucoup plus pour cet homme qui a déjà écrit des articles sur le sport et les loisirs. Ici, ce qui est amusant, c'est qu'on n'a pas de spécialité comme telle. J'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec le général Dallaire, qui était au Rwanda. J'ai déjà écrit des articles sur la musique, j'ai parlé de pops. L'itinéraire, c'est 12 000 exemplaires toutes les 2 semaines, 15 employés, dont 6 à la rédaction, une vingtaine de bénévoles et 150 camelots. Entre 42 et 50 du contenu du magazine est assuré par les camelots qui sont accompagnés dans la rédaction, dans les entrevues qu'ils font avec des personnalités. La salle de rédaction du 2e étage reçoit des invités, comme la comédienne Gabrielle Marion Rivard. Moi aussi, j'étais vraiment un petit peu stressée, mais après ça, je me suis beaucoup intégrée. On est bien loin des feuillets photocopiés des premiers numéros. Un stagiaire en travail social qui travaillait pour un centre, qui a eu un fou projet de faire écrire des personnes en situation d'itinérance. Plusieurs de nos articles sont repris. Aujourd'hui, des articles de l'itinéraire sont traduits en anglais ou en allemand pour d'autres journaux de rue. À l'heure où les journaux vont vers les plateformes numériques, l'itinéraire, lui, existe pour ses camelots. On est un média avec une mission. Et donc, quand le camelot, avec son journal en main, est dans la rue, il y a des gens qui s'arrêtent puis qui parlent avec eux. En 5-6 ans, c'est peut-être arrivé une fois ou deux que des gens ont été un peu... Pas long travailler. Je m'excuse, je suis en train de travailler. Là. À Noël, on a augmenté notre tirage de 3 000 copies. On est à 15 000 et puis c'est parti dans une semaine. Alors, merci Ginette Renault. Le journal s'offre un nouveau logo pour ses 25 ans et c'est la députée Catherine Dorion qui fera la première page du prochain numéro. Ici Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal.